Ce samedi, un nouveau chapitre de l'histoire commune franco-chinoise s'est écrit au Centre culturel chinois de Paris. Au menu, inauguration d'une statue pour le centenaire du mouvement Travail-Études et projection d'un documentaire sur ce moment historique en présence de personnalités de premier plan chinoises et françaises. Une occasion de célébrer la qualité de l'amitié franco-chinoise et l'avenir prometteur de cette relation. Le président Xi, aujourd'hui dans une tribune dans la presse française, dit que c'est un nouveau départ pour la relation sino-française. C'est un nouveau départ parce qu'au fond, chacun reconnaît que c'est une coopération d'abord culturelle. Le président parle même d'affection. Et puis, au-delà de ça, c'est des perspectives et des projets communs, à la fois pour le monde, la paix du monde, le changement climatique, mais aussi pour nos relations gagnant-gagnant entre la Chine et la France. La statue réalisée par le célèbre sculpteur chinois Wu Weishan, en hommage au centenaire du mouvement Travail-Études, sera par la suite érigée dans la commune de Montargis, à une centaine de kilomètres de la capitale. Un choix qui s'explique par plusieurs raisons. Eh bien, une légitimité déjà pour l'histoire, puisque les premiers contacts ont été pris à ce moment-là. Puis la deuxième chose, c'est que nous avons été candidats, volontaires. Nous avons déjà une place d'Deng Xiaoping qui est la place de la Gare, et qui va accueillir ce monument magnifique que nous allons inaugurer le 4 mai, puisque les choses vont être faites rapidement. Jusque-là peu connu dans l'histoire française, le mouvement Travail-Études des Chinois venus en France dans les années 20 retrouve aussi ses lettres de noblesse grâce à un documentaire, fruit d'une collaboration entre la chaîne francophone de la télévision nationale chinoise, CGTN français, et la chaîne française internationale TV5 Monde. Ça fait plus de 5 ans maintenant que nous collaborons régulièrement avec CGTN et en particulier avec sa chaîne en français et Madame Song Jianing qui la dirige. Ce documentaire s'inscrit dans une série de collaborations, le programme Les As du Français qui vise à aussi récompenser les Chinois qui parlent le mieux français dans le monde, que nous diffusons, comme nous allons diffuser ce documentaire à partir de lundi sur les 9 chaînes généralistes de TV5 Monde. Réalisé à la fois pour les publics chinois et français, le film permettra de renforcer les liens entre les deux pays dont les hasards de l'histoire ont provoqué le rapprochement il y a déjà un siècle. La difficulté du coup sur ce documentaire, c'était de concilier le point de vue chinois, où cette histoire est très connue, et le point de vue français, où elle est complètement méconnue. Et il a fallu travailler là-dessus, d'un côté rendre cette histoire compréhensible au public français, et d'un autre, pour le public chinois, rentrer un peu dans le détail d'une histoire qui pourtant ils connaissent, et dont il fallait trouver le petit détail, le petit intérêt supplémentaire. Voilà. Après les commémorations en hommage aux Chinois venus soutenir l'effort de guerre en 1914-18, c'est une autre page peu connue de l'histoire commune franco-chinoise qui est célébrée aujourd'hui, alors que cette année coïncide avec les 55 ans de leur relation diplomatique. Le centenaire du mouvement Travail-Études constitue l'un des symboles forts de l'amitié franco-chinoise. Jade Charles, CGTN, Paris.